Bonjour et bienvenue pour cette escale, cette nouvelle escale nommée Les mots qui t'appellent. J'avais vraiment à cœur de vous faire un dispositif en lien avec l'écriture, car les mots qui nous touchent ne sont jamais anodins. Ce sont des portes d'entrée, une émotion, une sensation, un souvenir, une envie, une partie de nous que l'on n'écoute pas toujours. C'est assez puissant, les mots sont puissants. Pour cette nouvelle escale, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, vous allez avoir besoin de feuilles, d'un carnet et d'un stylo. D'être dans un lieu où vous êtes bien et où vous ne serez pas dérangé. Et de vous donner du temps, de vous offrir du temps pour aller rencontrer ce qu'il y a à rencontrer aujourd'hui. Je vous invite surtout à mettre en pause cette vidéo pour que le voyage soit le vôtre et qu'il puisse se dérouler à votre propre rythme, c'est très important. N'avancez pas, le mental pourrait venir interférer et toute la magie serait annulée. Donc c'est très important de suivre voilà, ce que je vous propose, d'appuyer sur pause pour y aller à votre rythme et ne pas brûler les étapes. Comme n'importe quel voyage, finalement, vous avez votre feuille de route et vous la suivez pour découvrir de nouveaux territoires et laisser la magie opérer. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer, appuyez sur pause et on se retrouve après. À tout de suite. Vous voilà bien installé. Alors pour la suite de ce voyage, je vous propose de vous lire un texte et de vous laisser appeler par les mots, d'accueillir les mots comme des graines, car certains mots vont vous toucher. Ce qui est important, ce n'est pas de choisir les mots, les beaux mots, mais les mots qui vous appellent. Vous allez comme ça en sélectionner autant que vous voulez pendant toute la durée de la lecture. Et voilà, vous les écrivez. Vous me demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez demandé à d'autres avant cela. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous vous inquiétez lorsque certaines rédactions refusent vos essais. Alors, puisque vous m'avez autorisé à vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Vous regardez vers le dehors, et c'est cela avant tout que vous ne devriez pas faire maintenant. Personne ne peut vous conseiller ou vous aider, personne. Il n'est qu'un seul moyen. Cherchez en vous-même. Explorez la raison qui vous commande d'écrire. Examinez si elle plonge ses racines au plus profond de votre cœur. Faites-vous cet aveu. Devriez-vous mourir s'il vous était interdit d'écrire? Ceci surtout. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, me faut-il écrire? Creusez en vous-même à la recherche d'une réponse profonde. Et si celle-ci devait être affirmative, s'il vous était donné d'aller à la rencontre de cette grave question avec un fort et simple « il le faut », alors bâtissez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime, doit être le signe et le témoignage de cette impulsion. Puis, vous vous approcherez de la nature. Puis, vous essayerez, comme un premier homme, de dire ce que vous voyez et vivez, aimez et perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Évitez d'abord les formes qui sont trop courantes et trop habituelles. Ce sont les plus difficiles, car il faut la force de la maturité pour donner là où de bonnes et parfois brillantes traditions se présentent en foule ce qui vous est propre. Laissez donc les motifs communs pour ceux que vous offre votre propre quotidien. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées fugaces et la foi en quelque beauté. Décrivez tout cela avec une sincérité profonde, paisible et humble, et utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos rêves et les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même, dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour appeler à vous ces richesses, car pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et indifférent.
Et fussiez vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir à vos sens aucune des rumeurs du monde, n'auriez-vous pas alors toujours votre enfance, cette délicieuse et royale richesse, ce trésor des souvenirs? Tournez vers elle votre attention. Cherchez à faire ressurgir les sensations englouties de ce vaste passé. Votre personnalité s'affermira, votre solitude s'étendra pour devenir une demeure, une de douce lumière, loin de laquelle passera le bruit des autres. Et si, de ce mouvement en vous-même, de cette descente dans votre monde propre, viennent des vers, vous ne songerez pas à demander à quelqu'un si ce sont de bons vers. Vous n'essaierez pas davantage d'intéresser des revues à ces travaux, car vous verrez en eux votre bien naturel et cher, une partie et une voie de votre vie. Une œuvre d'art est bonne si elle est née de la nécessité. C'est dans la nature de son origine que réside sa valeur. Il n'en est pas d'autre. C'est pourquoi, cher monsieur, je n'ai su vous donner d'autre conseil que celui-ci. Cherchez en vous-même et sondez les profondeurs d'où jaillit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir si vous devez créer. Acceptez-la comme elle sonne, sans l'interpréter. Peut-être se révélera-t-il que vous êtes appelé à être artiste. Alors prenez sur vous ce destin et portez son fardeau et sa grandeur, sans jamais demander quelle récompense pourrait venir du dehors. Car celui qui crée doit être pour lui-même un univers, doit trouver en lui et dans la nature à laquelle il s'est attaché. Mais peut-être devrez-vous, après cette descente en vous-même et dans votre solitude, renoncer à devenir poète. Il suffit, comme je l'ai dit, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire pour qu'il ne soit plus du tout donné de le faire. Mais même alors, ce recueillement que je vous demande n'aura pas été vain. Votre vie y trouvera alors de toute façon ses propres voies, et qu'elle soit bonne, riche et large, je vous le souhaite plus que je ne puis le dire. Que vous dire encore? Tout me semble souligné d'une juste façon, et finalement je n'ai voulu que vous conseiller de croître silencieusement et gravement en suivant votre développement. Vous ne sauriez le déranger plus violemment qu'en regardant vers le dehors et en attendant du dehors une réponse à des questions auxquelles votre sentiment le plus intime peut, seul, à votre heure la plus silencieuse, répondre peut-être. Ce me fut une joie de trouver dans votre lettre le nom du professeur Horacek. Je garde à cet aimable érudit une grande vénération et une gratitude toujours intacte. Veuillez, je vous prie, lui faire part de ce sentiment. C'est très aimable à lui de penser encore à moi, et je sais l'apprécier. Je vous rends en même temps les vers que vous avez eu l'amabilité de me confier, et je vous remercie encore une fois pour la grandeur et la cordialité de votre confiance dont j'ai tenté, par la réponse que je vous ai faite sincèrement et du mieux que j'ai su, de me rendre un peu plus digne que je ne le suis. Un étranger pour vous, réellement, avec tout mon dévouement et ma sympathie. Rainer Maria Rilke. Si vous avez besoin de réécouter ce texte, n'hésitez pas, prenez le temps qu'il vous faut sans trop réfléchir à noter tous les mots qui vous ont appelé, et on se retrouve après. À présent, à partir de ces mots qui vous ont appelé, que vous avez notés sur votre feuille, vous allez écrire un texte libre, de forme libre. Laissez les mots vous guider. Faites une sélection de mots dans toute la liste de mots que vous avez écrits. Sélectionnez ceux qui vous appellent de façon plus précise et plus intérieure pour écrire un texte. Il n'y a qu'une seule consigne que je vous demanderai, c'est de créer de l'espace, de la respiration entre les mots de votre texte et entre les lignes. Vous sautez des lignes, prenez votre temps, amusez-vous, laissez-vous inspirer, guider par ces mots, et puis on se retrouve après. À tout de suite. À présent, comme à chaque fois lors des dispositifs que je vous propose, le hasard va s'inviter. Le hasard, c'est vraiment la condition pour que le mental lâche et que l'on puisse laisser opérer la magie et découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas dans ces dispositifs créatifs et dans ces façons de créer.
Donc ce que je vais vous proposer pour laisser entrer le hasard, c'est de prendre votre paire de ciseaux et de découper les phrases, les mots. Voilà, vous découpez des mots, vous découpez des phrases, à vous de voir comment vous le sentez. Vous pouvez aussi tout découper pour avoir un mélange de mots, ou alors laisser des bouts de phrases. C'est comme vous le sentez. Et donc, une fois que c'est fait, vous revenez vers moi. À partir des mots que vous avez découpés, et vous allez les mettre dans un, je sais pas moi, un récipient sur votre bureau, sur votre table où vous êtes, face retournée, de façon à ne pas les voir, et en piocher 5 à 10, une dizaine on va dire. Vous allez à présent écrire un petit texte, un peu sous la forme du haïku, mais vous n'avez pas du tout besoin de vous attacher à la forme du haïku et au nombre de syllabes, pas nécessairement, mais juste que le texte soit très court, de 3 lignes, et qu'il décrive une image, un mouvement, une sensation, une ouverture. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc prenez le temps de piocher vos mots au hasard et d'écrire ce petit texte en vous laissant toujours inspiré par les mots que vous allez piocher. On se retrouve après. Avant de passer au carnet de voyage intérieur et de répondre à certaines questions que je vais vous poser, j'avais donc, comme j'en ai l'habitude lors des escales, envie de vous parler un petit peu de Rilke. Rainer Maria Rilke est un poète qui est né en 1875 et qui est mort en 1926. Donc on peut vraiment le considérer comme un poète majeur du XXe siècle, qui a écrit notamment, c'est l'extrait que je vous ai lu, Lettre à un jeune poète. Il est souvent, ce qui me touche chez lui, c'est que son œuvre est traversée par de grandes questions intérieures. Comment vivre pleinement sa vie intérieure. Donc ça résonne totalement avec ce que je vous propose et avec ma quête aussi et certainement la vôtre. Je vous rappelle que créer, ce n'est pas seulement fabriquer quelque chose de beau. C'est écouter ceux qui cherchent à naître, ceux qui cherchent à être entendus en nous, parfois un mot, une image, une sensation, quelque chose qui ouvre une porte vers une partie de nous que l'on n'écoutait plus ou que l'on ne connaissait pas. C'est toujours une façon de se rencontrer, mais depuis son intériorité. Il utilise comme ça un langage très sensible, très symbolique, très fin, qui nous parle directement à notre sensibilité et à notre intériorité. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas Lettre à un jeune poète, c'est une bonne ouverture pour commencer à lire Rilke et à me partager aussi en commentaire si vous connaissiez cet auteur et s'il a pu vous apporter des connaissances, des ouvertures, un regard sur votre intériorité. On va passer maintenant au carnet de voyage intérieur. Pour ceux qui nous retrouvent, le carnet de voyage intérieur est un carnet comme un journal intime finalement, ou un carnet de bord qui vient à chaque fois clore le dispositif, l'escale créative, le voyage, avec des questions que je vous pose. Donc je vous en pose certaines comme ça, puis il y en a d'autres en description. N'hésitez pas aussi à écrire sans répondre à aucune de mes questions. Qu'est-ce que ce voyage a pu vous apporter? Qu'est-ce qu'il a pu vous révéler? Et n'hésitez pas bien sûr à le partager en commentaire. C'est précieux pour moi de vous lire et puis peut-être aussi que chacun comme ça peut partager son expérience et c'est toujours. Donc dans les questions que j'avais à vous poser, j'en avais 2 ou 3 essentiels, 2, et j'en mettrai d'autres en description. Donc, quel mot a particulièrement attiré votre attention aujourd'hui?
Et la deuxième, si ce texte était un message envoyé par une partie de vous-même, que voudrait-elle vous transmettre? Prenez le temps de répondre à ces questions. Et puis moi, je vous remercie d'avoir embarqué avec moi pour cette nouvelle escale, quand les mots t'appellent. J'espère que ce voyage autour des mots vous aura permis de vous découvrir, de vous rencontrer. Peut-être qu'ils auront résonné avec ce que vous vivez en ce moment. Les synchronicités sont très intéressantes aussi à noter dans ce genre de voyage et de quête. Voilà, donc n'hésitez pas à partager en commentaire le mot qui vous a accompagné aujourd'hui. Voir aussi comment ce mot ou ce voyage continue durant toute la semaine, lors de vos rêves, lors de vos rencontres, lors de vos expériences. Le voyage ne s'arrête pas là, un voyage intérieur continue. Voilà, c'est comme si on avait semé quelque chose et ça continue de germer tranquillement. Donc n'hésitez pas à continuer aussi, vous, à écrire sur votre carnet de bord tout ce qui pourra se manifester après ce dispositif. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve avec plaisir jeudi prochain pour une nouvelle escale, pour un nouveau voyage créatif. À bientôt, bonne semaine.